On a tous le droit à notre version unique du paradis terrestre. Yes! Et c'est notre responsabilité, selon moi. C'est au-delà. Pour moi, là, c'est sincèrement, là, si on est ici, là, OK, on est tous là, dans cette grande expérience d'incarnation physique. OK, on s'est tous donné rendez-vous ici. OK, let's go. On arrive là, dans un monde qui est en grande transformation. C'est la fin d'un cycle, puis le début d'un nouveau cycle. C'est le retour du Golden Age. Vous avez tous fait le choix de revenir ici, là. OK, vous pouvez ne pas croire ça, c'est peut-être mes croyances, mais moi, en tout cas, j'y crois profondément. Moi, j'ai décidé de venir m'incarner dans cette période complètement chaotique d'un changement total, d'un écroulement total d'une société pour vivre quelque chose de différent, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle société qui est en train de naître. J'ai décidé de m'incarner ici, là, dans cette croisée des chemins exceptionnels. C'est le retour du Golden Age et on est en train de faire ce shift-là tout ensemble. Et c'est pas exceptionnel. Donc, si vous posez la question pourquoi mon groupe, finalement, je l'ai appelé Golden Gate, ça vous donne une petite idée. OK? Donc, c'est un pont pour passer au Golden Age. C'est un pont, le Golden Gate. On traverse ensemble pour revenir dans le Golden Age. Donc, on vient de vivre des périodes extrêmement chaotiques qui sont directement liées à ce grand basculement, OK, d'une période de noirceur pour le retour au Golden Age. Et on est en train de vivre ça en ce moment. Et qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qu'est-ce qui se passe quand le Golden Age arrive? Il y a des millions de personnes qui s'éveillent en même temps. Pow! Et quand des millions de personnes s'éveillent en même temps, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, il y a un mouvement d'éveil planétaire qui se fait. Et là, pour moi, c'est directement lié à l'émergence actuelle de tous les travailleurs de lumière qui sortent de l'ombre, qui se disent, moi, j'en ai assez d'être invisible, j'en ai assez de pratiquer dans un petit cocon, dans un petit bureau. Moi, je suis née pour partager la bonne nouvelle que c'est tout à fait possible pour chacun d'entre nous de non seulement vraiment, les Françaises diraient kiffer leur vie, les Québécois diraient de vraiment triper leur vie. Non seulement je suis là pour rappeler ça aux gens, mais je suis aussi là pour les accompagner afin que ce soit possible. Donc, on n'est pas dans les vieilles stratégies de faut absolument rester dans ce qui fait mal puis rouler dedans. Bien sûr, c'est nécessaire de le voir. Bien sûr que ça fait partie de notre responsabilité d'être au courant de tout ce qui se passe. C'est ça le travail de conscience. C'est nécessaire de faire le travail d'ombre. Mais est-ce que c'est à jour en ce moment avec tout ce qui se passe énergétiquement, avec le Golden Age qui est là, qui nous tend la main à chaque instant, de continuer à rouler dans le trauma, à continuer à rouler dans tout ce qui fait mal? Absolument pas. On peut commencer à travailler dès maintenant avec ces énergies-là et c'est ce que je me suis entraînée à faire dans les 2 dernières années. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné une entreprise multimillionnaire en quelques mois. Quand on comprend comment travailler avec ces énergies-là et quand on comprend comment s'entraîner et quand on devient vraiment des athlètes pour riser plutôt que pour rester dans ce qui est lourd, dans ce qui est dur, dans ce qui fait mal, qu'est-ce qui se passe? C'est que le film de notre vie devient le reflet direct de notre version unique du paradis terrestre. Écoutez bien ça, et cette version unique du paradis terrestre est en constante évolution. Donc, ce que j'ai appris dans les 2 dernières années, tenez-vous bien, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à la manifestation de mon paradis terrestre,
À chaque fois que je fais comme « Oh my God », j'y suis. « Oh my God », je me souviens de me réveiller dans ma grande vision. C'est vraiment incroyable. Je sais aujourd'hui que c'est la porte d'entrée d'une prochaine grande vision. Chaque grande vision est la porte d'entrée d'une prochaine grande vision. Et plus on est conscient de ça, c'est comme des tableaux d'un jeu vidéo. À chaque fois que j'atteins le niveau en haut puis que je passe le gros méchant, je suis propulsée dans un nouveau tableau complètement incroyable et exceptionnel que j'avais même pas pu imaginer. C'est incroyable quand on commence à voir que c'est juste un jeu qui nous demande de nous entraîner, de devenir solide, mais c'est juste un jeu. Et mon travail en cette vie, c'est de passer d'une grande vision à une autre, donc d'un paradis terrestre à un autre. Et pour moi, ma version du paradis terrestre, c'est quoi? Ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par le leadership, ça passe par la recherche d'excellence, ça passe par manifester des grandes visions à la vitesse de la lumière. C'est moi, ça. C'est pas pour tout le monde, mais moi, c'est ça. C'est qui je suis depuis que je suis née. Je suis née avec une ambition comme ça. Et cette ambition-là, j'ai tellement moi-même jugé que... Pourquoi? Parce que j'évoluais dans le milieu spirituel. Moi, j'ai commencé à m'intéresser très, très jeune à la spiritualité. J'ai parcouru le monde pour travailler avec des leaders spirituels partout sur la planète. J'ai fait des retraites bouddhistes, j'ai marché 2 fois Compostelle. À l'âge de 19 ans, là, j'étais en train de marcher Compostelle. J'ai fait des voyages je pense à 20 ans, moins, plus jeune que ça. J'ai pas les âges exacts, mais je me suis retrouvée en Europe avec des médiums. Bref, j'avais cette pulsion intérieure et c'était vraiment avant l'avènement des travailleurs de lumière qui prennent leur place dans le monde là, de façon visible. Puis moi, là, j'étais entourée de toutes ces personnes-là, puis j'étais comme, j'ai le feu sacré. C'est comme, oui, j'aime tout ce qui touche à la spiritualité, mais je m'intéresse à la business, j'aime vivre une vie luxueuse. J'ai été mannequin international pendant des années, j'ai fréquenté des artistes exceptionnels, j'ai eu une vie magnifique, puis je ne pouvais pas me résoudre à me dire, wow, une vie spirituelle doit absolument être vécue de façon, il ne faut pas trop que ça paraisse, il faut surtout pas parler d'argent, parce que si on parle d'argent, là, soudainement, on est juste à l'argent. Puis c'est comme s'il y a tous ces concepts-là, ou encore d'avoir de l'ambition, ça, c'est ton ego. Donc, même moi, je me jugeais. Et là, j'ai vraiment envie de vous regarder. Où est-ce que vous en êtes dans ces jugements-là par rapport à l'argent, par rapport à votre ambition? Avez-vous ce feu sacré? Je veux vous voir. Let's go, guys. Girl, guys, je veux vous voir. L'avez-vous ce feu sacré-là, cette grande ambition qui est plus grande que vous, qui vous pousse tous les jours à faire comme non, je peux pas me convaincre à rester petite. Je peux pas me convaincre à avoir une petite vie. Je peux pas me It's not okay for me. Pourquoi je vous dis que c'est le temps de vous poser ces questions-là puis de vraiment aller voir, wow, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? C'est tellement important de regarder tout ça puis de vous dire, OK, jusqu'où je me permets d'être successful? Jusqu'où je me permets d'être dans l'abondance et la prospérité? Sont où mes plafonds de verre personnels? Jusqu'où je me permets de créer des versions du paradis terrestre, puis vraiment de l'assumer. Jusqu'où je me permets de ça? Ou est-ce que j'ai un certain niveau de succès, mais je le cache à tout prix, puis il ne faut surtout pas que les gens voient que je vis une vie qui est bonne, une vie qui est inspirante, une vie qui est luxueuse, une vie qui est belle, je m'entoure de belles choses, j'ai plein de beauté autour de moi. Est-ce que j'ai tendance à vouloir cacher ça pour être sûre de ne pas déranger? Ça ne tient plus la route, ces mindsets-là, ces petits mindsets-là. Jusqu'où est-ce que vous assumez
votre puissance, votre grandeur, votre droit de briller tout en étant en service. Est-ce que vous avez des jugements pour les personnes qui manifestent à la vitesse de la lumière parce que vous dites « sont juste à l'argent ». Croyez-moi, en ce moment, quand les travailleurs de lumière commencent à avoir des succès exceptionnels, habituellement, c'est le signe direct de la qualité de leur service. Donc, je connais très peu, et j'ai vraiment une vaste clientèle, je connais très peu de personnes qui sont vraiment des entrepreneurs du mieux-être, qui n'ont pas comme valeur fondamentale d'offrir des services de qualité et de vraiment servir, d'être en service. Et pour ces personnes-là, qu'est-ce que j'observe? C'est comme, ça ne fait même pas de sens de juste faire de l'argent pour faire de l'argent. Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas un moteur assez grand. Bien sûr que quand on a une entreprise, il faut vouloir faire des revenus. Sinon, restons travailleurs autonomes. Rester travailleur autonome, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime pas ça. J'aime pas ce mode de vie-là. Je suis née avec des grandes ambitions. Je suis née avec un feu sacré qui m'a fait mal pendant des années. Je ne sais pas pour vous, mais si vous êtes une femme, justement, ou un homme qui avait ce feu sacré à l'intérieur de vous et que vous ne le manifestez pas dans votre 3D, puis que vous êtes prise avec toute cette puissance-là à gérer au jour le jour sans la mettre en service, j'ai la certitude que ça vous brûle par en dedans puis que c'est vraiment souffrant. Vous n'êtes pas né avec ce feu sacré-là et cette ambition-là pour rien. C'est que vous êtes arrivé directement dans ce changement de paradigme planétaire, dans ce bouleversement de société pour devenir un leader et pour montrer le chemin et pour tenir les fréquences et pour lever les fréquences jour après jour, pour rappeler à vos sœurs et à vos frères que oui, c'est possible. Let's go tout le monde. On monte les fréquences. On les monte, 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 on les monte. Et à la minute où est-ce que je commence à juger mon frère et ma sœur qui est en pleine expansion, qui prend sa place, qui sert, qui se met totalement en service, puis qui construit les fondations d'une entreprise puissante, puis qui commence à générer de l'abondance qui lui permet d'investir encore plus dans son entreprise, encore plus dans son niveau de service, d'engager vraiment une équipe exceptionnelle pour soutenir cette mission-là, des gens qui partagent ces mêmes codes, des gens qui partagent ces mêmes ambitions. Let's go, on est tous ensemble, comme un grand cœur qui bat. À la minute où je juge, je me juge. À la minute où je juge, je suis en train de me faire mal à moi-même, je suis en train de ralentir mon ascension. Donc, tellement important maintenant, tout le monde, OK? On ouvre les valves ensemble de la prospérité, on ouvre ensemble les valves de oui, je veux être en service, mais je veux aussi créer une entreprise qui est abondante, qui est prospère, puis qui va me permettre de quoi? Qui va me permettre de servir encore plus large. Jour après jour, après jour, après jour.